Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous encourager, pour vous exhorter. Alors, j'aimerais vous apporter un court passage, c'est dans Philippiens. Mais pas juste un passage en fait. J'aimerais qu'on puisse regarder un peu tout le livre de Philippiens en quelques minutes. Qu'est-ce qui se passe dans Philippiens? Philippiens, c'est une lettre que l'apôtre Paul a écrite aux habitants, ou plus précisément aux chrétiens de la ville de Philippe, qu'on appelle donc les Philippiens. Et à ce moment-là, l'apôtre Paul, il est emprisonné. Il est emprisonné par le roi Néron. Mais c'était qui cet empereur plutôt, Néron? En fait, Néron, c'était un empereur qui était vraiment totalement anti-chrétien. Il n'arrêtait pas de mépriser, de pourchasser, il faisait tellement de choses aux chrétiens que quand on disait le mot Néron, tous les chrétiens disaient « Ah, il faut vite qu'on aille se cacher ». Donc Paul est emprisonné par cet empereur-là, à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Paul étant celui qui a, on va dire, insufflé tellement de chrétiens, tellement de réveil, qui a permis à beaucoup d'églises de se créer, lui qui est en prison, en fait, il ne peut plus visiter toutes les églises. Et les chrétiens sont un petit peu attristés, se posent des questions, des fois ils sont un petit peu en doute. Et c'est ce qui se passe un petit peu chez les Philippiens. Et donc il leur écrit cette lettre parce qu'il veut les encourager. Et en fait, il leur parle de la plénitude en Christ. Oui, il leur dit, quoi qu'on vive, en Christ, on a tout. Quoi qu'il se passe, quelles que soient les circonstances, en Christ, on a tout. En fait, il veut leur faire comprendre, dans l'épître qu'il leur écrit, que en tant que chrétien, la vie chrétienne normale, en fait, qu'est-ce que c'est? On est censé tout le temps avoir cette expression de la vie, cette expression de la nature, cette expression de la pensée de Christ qui habite en nous. En gros, il leur dit, mais quoi qu'il se passe, quelles que soient les circonstances, bonnes, pas bonnes, bien, moins bien, quel que soit ce que je pense, ce que je dis, ce que je vois, ce que je ne vois pas, Christ habite en moi et je dois l'exprimer. Ça doit se voir, la nature de Christ, la vie de Christ, la pensée de Christ en moi, une attitude qui reflète Christ. Donc, pour cela, il leur montre plusieurs choses. Il leur parle de la joie qui triomphe de la souffrance. Il leur montre aussi plus loin l'humilité qu'il y a à servir. Donc, ne pas se glorifier soi-même, mais glorifier notre Dieu. Il leur parle également de l'espérance qu'on a en Christ. Et enfin, moi c'est ce que je préfère, je vous avoue, dans le dernier chapitre, chapitre 4, il leur parle de la paix de Dieu. Moi j'aime beaucoup ce passage. Philippiens chapitre 4, verset 6, il leur dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, donc les temps de la prière, par des supplications, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, c'est compliqué, Seigneur, aide-moi, mais également par des actions de grâce, donc les temps de remerciement, de reconnaissance. » Et là, le verset 7 continue et nous dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Waouh! Ça a l'air tellement simple quand on lit cela. En fait, quoi qu'il se passe, quoi que je vive, quelles que soient les difficultés, mais en fait, je vais juste à l'abri du Très-Haut, juste me recueillir dans les bras de mon Seigneur, de mon Dieu. Je peux aller le prier, je peux aller lui demander, le supplier, et je peux également le remercier pour ce qu'il a fait pour moi. Et quand je suis dans cette attitude-là, donc une attitude d'intimité avec lui, comme cela, je ne peux qu'être rempli de la paix de Dieu. Parce que la paix de Dieu surpasse tout ce qu'il y a ici-bas, cette terre. L'assurance humaine, l'assurance qu'on aimerait avoir, ce qu'on essaie de mettre en place nous en tant qu'hommes, non. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Wow. Visons cela, aspirons cela, la paix de Dieu. Oui, la paix de Dieu. Aspirons à cela. Et quelles que soient les difficultés, quelles que soient les failles, les beaux moments, quels que soient, bons moments, mauvais moments, quoi qu'il se passe, quoi que je vis, je suis toujours dans la paix de Dieu. Parce que je prends le temps d'avoir ce cœur à cœur avec lui, le temps de le prier, le temps de lui demander, le temps de le remercier. En fait, j'ai une relation d'intimité avec mon Père. Je vous invite à vivre cela pleinement, chaque jour, quotidiennement, et à progresser dans cela. Sur ce, je vous dis une bonne journée, soyez bénis.